Ça fait maintenant 270 jours que je suis parti du Cap Saint-Vincent, en Algarve, dans le sud du Portugal. Et ce road trip jusqu'au Cap Nord, qui devait normalement me prendre à peu près 6 mois, en aura pris quasiment le double. Mais bon, on y est presque, c'est ça le principal. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une exposition. Un ours sur un tas de déchets. D'accord. Il descendait vers le sud, je remontais vers le nord. On s'est percuté de plein fouet, l'automne et moi. Qu'est-ce que tu manges? Il y a des fois on se croirait un peu au Maroc. À la différence près qu'au Maroc, c'était surtout les chèvres qui nous barraient la route. On a ressorti le Sikaflex. On a une petite fuite depuis la fenêtre ici de la cuisine. Donc là j'ai démonté le cadre. Avec le temps, je pense que le joint d'étanchéité a un peu travaillé. Comme tu peux le voir, on est en plein brouillard. Il y a de la pluie qui vient, qui repart, qui revient, qui repart. Donc, j'ai bien séché au chiffon, etc. Et j'ai collé un sac poubelle pour que il n'y ait plus d'humidité qui vienne dessus. Je pense que je vais le laisser toute la journée comme ça, voir aussi en fonction de la météo. Ils annoncent beaucoup de pluie là pour aujourd'hui, demain, après-demain peut-être encore. Et puis une fois que c'est sec, refaire un petit tour de Sikaflex pour bien étanchéiser. Et puis on croisera les doigts pour que ça marche et qu'on n'ait plus à revenir dessus. D'où l'avantage d'avoir toujours un peu de silicone et de Sikaflex avec un pistolet. Bon, sinon on est dans une ambiance superbe au-dessus du fjord. Là évidemment on ne voit plus rien. Il y a 2 minutes il y avait une percée de soleil et la brume qui se dégageait, on voyait le fjord, il y avait des bouts de nuages, des petits bouts de nuages déchirés qui s'accrochaient un peu sur les montagnes, dans les sapins et tout, c'était super classe. Et puis là ça bouge très rapidement, en moins de 2 minutes, le temps que j'aille chercher la caméra. La brume est remontée, nous on est complètement dedans. Si ça se redégage un peu, j'essaierai de filmer parce que c'est vraiment très très beau. Hein? C'est beau ou pas? Joli. Ce qu'il faut, c'est que ça soit étanche. Je joue un peu de musique, du petit doigt musical. Ça ira, je pense. Et ce qu'il faut, c'est qu'il ne pleuve pas ce soir. J'ai l'impression que ça va. Je vais remettre le petit plastique par-dessus, histoire que ça protège. Et puis voilà, on est bon.
La randonnée en Norvège, c'est toujours éprouvant, mais il y a toujours un petit cadeau à l'arrivée. Et là, on n'est pas encore tout à fait arrivé. Ouais. Il reste encore tout ça à faire. Je croyais qu'on était arrivé. Bon, c'est déjà pas mal. La vue est déjà pas mal ici. Argos, il est content. Bertrand, il est content. Et donc tout le monde est content. Et encore une fois, je suis parti les mains dans les poches, sans appareil photo, sans caméra, sans rien, sans drone. Donc on est bon pour revenir demain. En espérant qu'il pleuve pas. Est-ce qu'on remontera? Voilà, là-bas, c'est le brouillard. À mon avis, la meilleure vue, c'est celle qu'on a maintenant. On va aller voir quand même, mais j'y crois pas trop. Ah, je l'avais pas vu, il est là-haut. Qu'est-ce que tu fais là-haut, toi? Ah, joue pas au cascadeur quand même. Oui. Voilà. Bon, maintenant que je parle couramment norvégien, ça veut dire si tu veux mourir, c'est par là. Et ça, c'est si tu veux mourir dans d'atroces souffrances, c'est par ici. Bon, des fois, même quand tu y crois pas trop, ça vaut le coup d'essayer. Elle a vraiment de la chance. C'est en train de complètement se dégager. On a du soleil. Et voilà une petite vue à 360 degrés sur le plus grand fjord de Norvège. On est presque arrivé au Van. On a eu énormément de chance, les nuages sont déjà revenus. Donc ça s'est vraiment dégagé uniquement pour le moment où on était là-bas. Bon, finalement, on ne remontera pas là-haut le lendemain. La pluie, mes genoux, un peu moins de motivation. Cette nuit, on a eu de la pluie à certains moments assez fort. Et donc ce matin, pas une goutte d'eau. Le petit joint marche bien. La fenêtre est réparée, entre guillemets. On a bientôt plus d'eau dans les réservoirs, etc. Donc il faut se remettre un peu en mouvement parce que sinon on a vite tendance à... Enfin moi j'ai vite tendance à m'endormir et après je vais rester ici pendant 15 jours. Je vais me transformer en troll des bois. Et ça, c'est pas bon du tout. Pas envie d'avoir la tête d'un troll. Pendant à peu près une semaine, on va explorer les abords du Sognefjord, passant d'une rive à l'autre, s'enfonçant dans certaines de ses nombreuses ramifications, goûtant un peu à la vie au bord de ces vallées glaciaires, comme celle de ces petits Norvégiens qui rentrent de l'école en ferry. Puis avec l'automne, en définitive, on va faire un constat amiable. J'accepte ces conditions en échange de quoi il s'engage à colorier ma route. T'es au milieu de la route. T'es au milieu de la route. Alors là, c'est vraiment très rural.
incroyable ce petit sapin là, qui est mort et qui est en train de se faire avaler par la mousse. Argos il est à bloc, parce que hier on a beaucoup roulé et on est arrivé, il pleuvait à torrent. Donc même lui il avait pas trop envie de sortir, il a fait le minimum. Il nous a fait vraiment le minimum syndical et ce matin il était un peu en dépression là. Puis là du coup... ça sent la forêt, il est content, il pleut plus. J'espère qu'on va avoir un peu de soleil d'ici ce soir, normalement oui. Ça nous fera du bien aux batteries. Si les panneaux pouvaient un peu augmenter la cadence, ce serait bien. Parce que là j'ai chargé beaucoup de batteries, d'appareils photo, de drones. Je fais beaucoup de montage et depuis 3 jours, à part de la pluie et du brouillard, il n'y a pas grand chose. Ça charge un peu, mais pas suffisamment. Donc on est toujours dans les alentours des 90%. On n'arrive pas à reprendre du 100%, malgré la taille des panneaux que j'ai mis. Et c'est vrai que c'est là que je me dis que il y a un truc que j'ai pas fait sur le van et que j'aurais dû faire, que je ferai certainement en rentrant. C'est un coupleur séparateur. Parce que tant qu'on est dans le sud de l'Europe, etc., ça va. Mais là, je vois que mi-septembre, quand on s'enchaîne des jours de pluie et tout, ça charge, mais c'est un peu à la peine quand même. On a un petit peu de mal à vraiment regagner les 100%. On a encore de la marge, hein. D'ici à 50%, on a encore beaucoup de marge. Mais à fur et à mesure que les jours vont baisser, la luminosité va baisser. On va remonter de plus en plus vers le nord. Je pense que cette année, on va vraiment atteindre les limites de notre capacité en panneaux solaires et en batterie. Il va falloir faire très attention à pas trop les dépasser. Ce van est dégueulasse. Plus les semaines passent et pire c'est. Il faudrait vraiment que je prenne le temps de nettoyer comme il faut. De fjord en fjord, on continue d'explorer les interstices norvégiens et d'admirer les belles surprises que ça nous réserve. Dans cette petite vallée, ce jour-là, tout était parfaitement orchestré. Le soleil et les nuages jouaient leur partition à merveille. Les cascades et les torrents accompagnaient allègrement la route en trombone qui coulissait sans cesse. Au fond, les glaciers en triangle et le lac en tambour. Une symphonie pour les yeux, du nectar de Norvège. Bon bah on s'est trouvé un petit endroit quand même pas trop mal, hein. Il fait froid, on est en altitude. J'espérais que le soleil viendrait nous faire un petit coucou aujourd'hui. C'est fait. Nous on est encore un petit peu dans les nuages là qui s'accrochent sur les sommets. Donc... Mais on a eu quelques rayons de soleil sur la route, déjà c'est bien. Et puis il y a de la luminosité quand même. Pour les panneaux solaires c'est bien. Je crois que demain il devrait faire à peu près ce même genre de temps. Donc c'est bien. Bon bah comme presque tous les jours, paysage incroyable. Hein. Paysage fou.
Ah, enfin! Il faisait tellement froid qu'il voulait pas sortir. Ça arrive pas souvent ça. Et il a fait effectivement très froid cette nuit. Mais quel réveil, quel spectacle! Et là, ça y est, à l'instant même, première lueur du soleil qui vient taper directement. C'est bien. Charge, petit panneau, charge. J'ai fini le montage à 5h du matin, j'ai exporté, j'ai fait la miniature, j'ai fait tout. 5h20, j'ai fini à peu près. Donc j'ai travaillé toute la nuit et j'ai regardé la batterie là. À 5h, la batterie est à 75%, ce qui m'arrive jamais en fait. C'est quasiment pas arrivé depuis 2 ans. Très rarement. Donc là je suis très content qu'il y ait ce soleil qui vienne taper. Dans 2-3 heures on aura réglé le problème. Il n'y a pas de nuages en plus apparemment, donc si ça reste comme ça après la douche ça devrait être bon. Enfin je prends pas 2 heures pour prendre une douche, hein. Petit déj, douche, machin, nettoyer un peu, ranger avant de partir. Dans 2 heures, bercé par le son de la cascade et du torrent. Et je ne me lasse jamais de ce genre de vue au réveil. C'est toujours exceptionnel. Salut toi! Salut! Alors? On est content de revoir le soleil? Depuis plus d'une semaine que on était dans la pénombre. Et alors là on en est où? 81,4. Et quand je me suis levé, on était à 76. Dans 3 heures à peu près, on sera presque à 100%. D'autant que là, ça fait que un petit quart d'heure que le soleil tape réellement sur les panneaux. Donc ça va peut-être même aller plus vite que ça. Good. Du coup j'en profite que le soleil tape les panneaux là à fond et que ça charge à bloc pour charger toutes les batteries de drones, d'appareils photo. J'ai même mis ma petite frontale, l'enceinte connectée. Tout, vous serez tout sur les batteries, les petites, les grosses. Bon, sur ces bêtises, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, hein. Allez, ciao.